Salut, bonjour à tous. Ce matin, je vais commenter les actualités pour changer un peu de mes voyages astro. Il en faut pour tous les goûts. Et les actualités toujours aussi déconcertantes. Moi, franchement, je vous dis, tout ce que je vois, j'entends me déconcerte profondément. Et je suis obligée de subir un petit peu parce que j'en ai un à la maison qui suit ça très près et qui presque se passionne pour ces histoires. Je dis mais c'est pas possible, comment tu fais pour écouter toujours ces rabâcher les mêmes choses, parce que c'est vrai que la plupart se répètent, hein, des analystes sur la question. Mais moi, quand j'écoute tout ça, et j'écoute ça assez superficiellement, il y a des questions qui me viennent comme ça. Je me pose beaucoup de questions et je me dis, mais non d'un chien. Donc là, pour par exemple Arnaud Beltrame, qui va avoir donc aujourd'hui ce policier donc, qui s'est sacrifié, c'est le discours des politiques qui me dérange, moi, quand ils utilisent le mot sacrifice. Ça ne vous dérange pas qu'ils utilisent le mot sacrifice, le mot utilisé par les islamistes radicaux quand ils se font exploser au nom de Allah? C'est bizarre, hein? Enfin, moi, ça m'a profondément dérangé qu'on dise que ce monsieur s'est sacrifié. En fait, il a fait ça spontanément. C'est pas qu'il voulait se sacrifier. Je pense pas qu'il avait envie de mourir. Hein. Et je pense pas non plus qu'il avait envie qu'on lui dresse une couronne de laurier pour ce qu'il a fait. Mais bon, je pense que là, il y a une belle récupération politique pour Emmanuel Macron et pour toute l'équipe, tout cela. Ouais. C'est ce que je pense. Je choque peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je pense que là, vous allez voir, Emmanuel Macron, il va remonter dans les sondages grâce à ça. Ça m'est insupportable. Alors moi, je dis à la famille de ce policier, je compatis avec eux et je dénonce. Et les gens qui dénoncent le terrorisme, eh bien, c'est ceux-là qu'on attaque aujourd'hui, hein, et j'en fais partie, je dénonce tout ça depuis longtemps, mais apparemment on laisse faire, on laisse pourrir des situations à tel point que ce terrorisme, moi j'ai l'impression que tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est pour cacher l'incompétence de l'État. Voilà, l'incompétence de l'État à gérer le problème du terrorisme, de l'immigration massive et du terrorisme qui va avec, forcément que ça va avec. Moi je trouve ça grave, alors qu'il y aurait des solutions. Tiens, je vais vous donner ma solution à moi. Si je devais être présidente de la République, ça vaut ce que ça vaut, mais écoutez jusqu'au bout, vous allez voir que ça pourrait marcher. Vraiment. Alors moi, ce que je ferais avec tous ces fichiers SS, parce qu'il y en a 2000 à 3000 en liberté, là, qui sont potentiellement dangereux, paraît-il. Le type qui a fait ça, là, voilà, eh bien, il était fiché S, il était grand délinquant, il avait déjà un repris de justice, quoi, il avait déjà un casier judiciaire bien rempli, et ce type-là était en liberté, donc voilà. Alors on nous explique qu'il n'y a absolument rien à faire, que c'est pas possible, on ne peut pas changer les lois, on est dans un état de droit, comme si les lois ne pouvaient pas être changées, la Constitution, rien ne peut changer, c'est statique à vie, vous avez compris, sauf quand ça les arrange plus, là ils changent. Mais bon, là, ils ne peuvent pas toucher à l'état de droit, il y a des droits, alors certains parlent d'expulser, expulser, à quoi ça sert à expulser, puisque de toute façon, ils passent par une porte qui revient par une autre, hein, ou par un canot pneumatique avec un passeur, et ça ne sert strictement à rien tant que les frontières restent ouvertes. Alors certains, comme Wauquiez, les Républicains, veulent tous les coller en prison, et en prison, à quoi ça sert? Ça va nous coûter 100 à 200 € par jour aux contribuables, hein, multiplié par 3000 fichiers S. Faites le calcul avec tout ce que ça coûte déjà, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai sorti les chiffres, et au bout de 3-4 ans ils vont ressortir, ils vont être encore un peu plus radicalisés, parce que c'est en prison qu'ils se radicalisent, puisque c'est les caïds musulmans là, qui font, l'islamistes radicaux qui font la loi dans les prisons. Avant c'était les caïds, maintenant c'est eux. Donc quand ils vont sortir, ils vont être bien islamisés à fond, radicalisés, et ils vont pouvoir récidiver.
À quoi ça sert? Sérieux, soyons logiques, soyons pragmatiques. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent comme autre solution? Dénationaliser, ça servira que dalle, hein. Qu'ils soient nationalisés ou dénationalisés, vous croyez que ça les empêche de revenir et de rentrer et de refaire? Tout ça, ça ne sert à rien du tout. C'est juste pour, comment dire, vouloir que le peuple applaudisse et qu'aux prochaines élections, on vote pour eux. Voilà, c'est tout. Mais ça ne changera strictement rien au schmilblick. Alors moi, j'ai donné une idée qui va probablement pouvoir changer les choses, mais encore faut-il qu'il y ait de la volonté politique, hein, parce que c'est facile à mettre en place, seulement il faut vouloir, il faut se donner les moyens. Mais plutôt que de dépenser des cents et des mille dans les prisons, entretenir à vitam aeternam tout ce petit monde, eh bien, on pourrait les placer ailleurs. Eh bien, moi je dis qu'on pourrait créer une zone, j'appelle ça une zone, puisqu'ils veulent des zones de non-droit, eh bien, créons une zone de non-droit qui serviront d'espèce de prison, vous savez, à l'air libre, hein, une prison à l'air libre, un espace assez grand, hein, plusieurs hectares évidemment, selon le nombre, où il y a de l'eau évidemment, des arbres et de la terre à cultiver. Ok, vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir? Vous entourez cette zone, on entoure cette zone de grillages barbelés électrifiés, de sorte qu'ils ne peuvent pas sortir. Quand ils osent sortir, ben, ils se prennent une châtaigne. On met des caméras tout autour à des endroits différents pour pouvoir les observer, ça nous fera une télé-réalité, d'accord? Et on va les considérer comme des survivalistes. On va leur donner l'occasion de montrer ce qu'ils sont capables de faire en tant que survivalistes. Voilà, parce qu'ils en font des émissions de télé-réalité, hein, les survivalistes aux États-Unis, c'est la grande mode, hein, Wild, etc., l'homme sauvage, et puis on laisse les mecs et ils se débrouillent sans rien, ils ont juste un couteau sur eux. Eh ben, on va leur donner un couteau, des couteaux, ou alors une pelle, une pioche, hein, et quelques graines, si vous voulez, si pour démarrer, pour planter démarrer leur culture. On pourrait aussi leur donner quelques poules et quelques coqs, 2-3 cochons et machin. Oh pardon, des cochons, qu'ai-je dit? Mais oui, pourquoi pas, tiens. Ils se familiariseraient avec le cochon. Je dirais que le cochon, c'est pas plus... Bon, s'ils ont faim, ils ne feront peut-être pas la fine bouche. Dans un endroit, dans la zone, ou alors une zone où il y a des sangliers à chasser. Ah oui, mais le sanglier, c'est un cochon sauvage. Ça va pas le faire. Eh bien si, ce sera bon pour eux, ça. Alors, comme ça, ils surmonteront toutes leurs croyances ridicules par rapport au cochon, etc., l'animal impur. Non, sérieux. Soyons... Non, moi, je pense que c'est une véritable bonne idée. Et tous ces gens... Moi, je parle là des grands délinquants, hein, je ne parle pas des petits délinquants. Les petits délinquants, ils seraient à l'extérieur et ils verraient ce qui se passe si jamais ils deviennent trop délinquants. Ils vont, eux aussi, aller dans la zone. Et croyez-moi que dans la zone, ils n'ont peut-être pas envie d'y aller. Alors, ça va être dissuasif pour eux. Revenons à la zone. À l'intérieur de la zone, donc, ils doivent se comporter comme des survivalistes. Montrer ce qu'ils sont capables de faire. Exprimer leur potentiel créatif. C'est vrai. Ils ont tous un potentiel créatif en eux, comme tout le monde. On sait tous faire quelque chose, hein, en cherchant bien. Bien sûr, il faut avoir envie. Et donc, moi, je suis persuadée que s'ils se sentent observés, ces mecs-là, ils pourraient avoir envie de développer leur potentiel créatif et montrer ce qu'ils savent faire, parce que ça les valoriserait. Ils se sentiraient observés, ils se sentiraient valorisés, ils diraient attention, on nous observe, on nous voit, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, un peu comme dans les téléréalités, quoi. Et ouais, ça sera une téléréalité. Et là, vous allez voir que de ces délinquants qui risquent de récidiver aux sorties des prisons, et bien dans une prison à l'air libre comme ça, comme une réserve pour les sauvages. Et oui, c'est des sauvages, ils se comportent comme des sauvages, ils ne veulent pas respecter les lois de la République, donc c'est des sauvages, d'accord? Alors, une zone pour les sauvages. Tout simplement. Et ils se débrouillent.
eh ben moi je suis persuadée qu'ils se sentiraient revalorisés, ils commenceraient à réaliser qu'ils sont capables de faire quelque chose, des choses positives, etc. Et qui nous dit qu'en sortant de là, ils n'aient pas appris la leçon? Et que, après tout, on peut leur donner aussi les moyens de créer, puisque notre société ne leur convient pas, nos lois ne leur conviennent pas, ben on leur donne le moyen de créer leur propre société à l'intérieur de la réserve, leur propre système sociétal, leur propre hiérarchie. Ils vont être obligés de s'organiser, de trouver un chef. Au départ, ce sera le chef, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Les autres seront soumis à la loi de la jungle. Eh ben oui, comme les tribus primitives, hein. Puisqu'ils se comportent en primitifs, il faut les laisser entre primitifs et observer ce qu'ils sont capables de faire en dehors de la société organisée que nous connaissons. Eh bien, moi, je suis prête à parier qu'ils sortiront de là avec à moins qu'ils veulent y rester et qu'ils soient heureux, et alors on sera débarrassé des terroristes. Et s'il y a d'autres délinquants qui se comportent mal, ils y vont, ils seront redressés les bretelles. Moi, je crois vraiment qu'ils se sentiraient vraiment valorisés. Parce que c'est vrai que la plupart des délinquants, c'est prouvé hein, par la plupart des psychologues, hein, les délinquants, quand on vire délinquant comme ça, c'est qu'à la base, il y a eu une dévalorisation, hein, une mauvaise estime de soi, et puis dévalorisation, etc. Et si en plus ils n'ont pas eu une éducation, parce que l'éducation, ça sert quand même. Moi, j'ai eu une éducation religieuse, et c'est vrai que dès le départ, on m'a inculqué le décalogue. Donc, et puis ça, c'est resté. Alors même si vous souffrez, si vous n'êtes pas bien, etc., ça vous empêche vraiment de faire le mal, quoi, en fait. De commettre des actes irrépréhensibles, ça vous retient vraiment. Et si. Seulement eux, ils n'en ont pas eu. Ils n'ont pas eu cette éducation. Alors, comme ils sont malheureux, comme ils sont dévalorisés, comme ils se sentent rien, ils n'ont pas l'estime de soi, ils ne connaissent pas, voilà, ils n'ont pas trop d'avenir dans cette société. Je pense que ce sera une solution, vraiment. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous aimez mon idée, likez. Si vous n'aimez pas, ciao. À plus, à bientôt. Mais je dis, pour les grands délinquants, attention, pas tous. Hein. Alors moi, je mettrais là les grands délinquants, les pédophiles, les terroristes potentiels, etc. Les gros criminels, tout cela là. Voilà. Là. Ok. Pour les autres, j'ai une autre solution.